Chers amis, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, nous le remercions de nous donner, de nous renouveler son souffle de vie et de nous donner la force, la santé pour nous tenir encore là devant vous. J'avais promis la dernière fois de vous parler un peu de la prière en ce temps-ci, mais sous forme de questions. Quand on regarde l'ampleur de la pandémie, j'ai vu voir par-ci par-là, n'est-ce pas, des gens qui organisent des prières, qui font des chaînes de prières, le chapelet, les adorations, et ceci, cela, et tout le reste. Je me pose juste une question que je voulais partager avec vous. Est-ce que nous devons prier pour la fin de la COVID? Faut-il prier pour la fin de la COVID? C'est le thème que je voudrais vous développer avec vous. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce thème à travers le développement. Voyez-vous, il y a plusieurs événements mondiaux, n'est-ce pas, et qui se sont passés et qui sont en train, n'est-ce pas, de se produire. Ces événements sont révélateurs, n'est-ce pas, de la période qu'on appelle dans la Bible la fin des temps. J'en ai parlé. Ils sont révélateurs de la fin des temps. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, renier cela. Nous devons accepter. C'est sûr qu'il y a des sceptiques, et il y en aura toujours. Des gens, d'ailleurs, de moqueurs, des gens qui se moquent du message. Il y en a eu, même quand Jésus a parlé, il y en a qui se sont moqués de lui. Quand Paul a parlé à Athènes, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, on a dit, il y en a qui se sont moqués de lui. Il y en a d'autres qui ont remis au lendemain, d'autres encore qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y aura toujours des railleurs, il y aura toujours des moqueurs, mais c'est leur problème, c'est leur choix. Pendant ce temps, le temps, n'est-ce pas, est déclenché, le temps est compté. Il est déclenché, il est compté. On ne peut plus arrêter le temps, on ne peut plus arrêter le temps. Et voilà pourquoi c'est important que nous puissions comprendre notre attitude, comme j'avais dit dans l'autre capsule. Quelle doit être notre attitude dans une période où tout s'effondre? Devons-nous prier pour demander la fin de ces événements ou ne devons-nous pas prier pour cela? Alors, je pense que c'est important que nous puissions d'abord prendre conscience que la parole de Dieu nous est donnée et cette parole nous met en garde, n'est-ce pas, avant même la venue de Jésus-Christ. C'est ça le but. La parole de Dieu qui parle des signes, la parole de Dieu qui parle des événements de fin des temps, c'est pour nous mettre en garde avant la venue du Fils de Dieu. Et en même temps aussi, nous savons que cette parole nous informe que les signes, n'est-ce pas, apparaîtront. Les signes de l'heure apparaîtront, n'est-ce pas, et il n'y aura pas d'échappatoire. Quand ces signes apparaîtront, il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'échappatoire. On ne peut pas échapper à cela. On ne peut pas arrêter cela. Parce que je vous ai dit dans l'autre enseignement que ces signes s'inscrivent dans un cheminement, dans un processus. Il faut que le premier se déclenche pour que l'autre se déclenche, pour que l'autre encore se déclenche, et tout le reste, ça doit continuer. Malheureusement, ça doit continuer. Dès le départ, je dis ça doit continuer. Peut-être ça vous choque, mais ces signes doivent continuer. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le but de ces signes, ce n'est pas de nous faire souffrir. Le but de ces signes, c'est de produire un éveil spirituel. C'est de produire un réveil spirituel en nous. Que les gens qui sont encore dans la torpeur puissent se réveiller et dire, ah, pendant longtemps, nous étions distraits de l'essentiel. Le temps de la COVID-19 nous a ramenés à l'essentiel. À l'essentiel, nous avons pris conscience que nous n'avons aucun contrôle. Du jour au lendemain, le gouvernement dit, vous n'allez plus à l'église, on n'est plus allé à l'église.
Du jour au lendemain, on a dit que vous ne pouvez plus sortir, même de chez vous. On ne pouvait plus sortir. On était surveillés. On pouvait arrêter les gens. On a arrêté les gens. Du jour au lendemain. Donc, on voit vraiment que on n'a aucun contrôle. Et ils sont en train d'imposer leurs lois. Ils vont imposer le vaccin. Ils vont imposer tout cela. Mais la question, est-ce que nous devons prier? Eux, ils sont en train de chercher des solutions avec le vaccin. Nous savons que le vaccin prend beaucoup de temps, vraiment, pour être efficace. Mais ce vaccin, nous ne savons pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, ce n'est pas mon domaine. Mais juste, je me pose des questions. Mais la vraie question qui m'anime à travers cet enseignement est que, est-ce que nous devons prier pour la fin de Covid-19? Alors, écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui-même, quand il annonce les choses, les événements de la fin, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que la parole de Dieu dit. Les apôtres s'approchèrent donc de Jésus pour lui demander, je vais être sûr de cela, alors donc pour lui demander, pour lui parler un peu de tout ce qui concernait le Pierre et tout ce que, voilà. Alors, il lui pose la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc voilà, donc des guerres atomiques, des guerres chimiques, toutes sortes de guerres. Et donc avec les armes chimiques atomiques aujourd'hui, il y a des guerres même pour l'espace maintenant. Voilà. Alors il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, et il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Le commencement de douleur de l'enfantement. Donc tout cela ne sera que le commencement de douleur de l'enfantement. Quand une femme est enceinte et quand ce jour pour, n'est-ce pas, pour accoucher arrive, il ne faut pas arrêter la douleur. Ça fait partie du processus. Ce sont des signes qui annoncent que voilà, comment les contractions sont en train de se faire parce que l'enfant est proche maintenant, il veut sortir. Ce sont des signes qui annoncent la venue de l'enfant dans le monde. Il ne faut pas arrêter cela. On ne peut pas prier pour que ce signe qui annonce puisse n'est-ce pas, disparaître. Non, ce signe met la femme qui doit accoucher dans un état de préparation. Elle doit se préparer physiquement, elle doit se préparer anatomiquement, elle doit se préparer en tout. Elle doit prendre son bain, son soin, des soins nécessaires pour préparer l'accouchement. Mais c'est grâce aux signes, elle commence à sentir je ne sais pas, de fatigue. Bon, il faut demander aux femmes qui accouchent ce qu'elles ressentent dans les derniers moments. Alors donc, mais c'est important, la Bible dit, ça ne sera que le commencement, n'est-ce pas, de douleur de l'enfantement. Non, tout ce qui est écrit là-bas, de jours mauvais, de guerres, de tremblements de terre, de famines, des épidémies, Jésus dit, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. On ne peut pas arrêter cela. On ne peut pas arrêter cela. Il faut que ça se produise pour que l'enfant vienne, jusqu'au retour du Christ. C'est ça qui est dit à la fin, n'est-ce pas? On dit le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles, n'est-ce pas, tomberont du ciel. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, n'est-ce pas? Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc voilà, la finalité, c'est le retour du Christ. Mais avant cela, il y a des douleurs de l'enfantement comme une femme enceinte qui doit accoucher le retour du Christ. Et alors, voici ce qui m'intéresse. À travers tous ces événements douloureux,
Voilà ce que la parole de Dieu dit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Verset 20, Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Le seul endroit où Jésus dit, notre Seigneur Jésus-Christ, demande de prier. Vous avez entendu? Priez non pas pour que ces événements n'arrivent pas. Il dit, ces événements vont arriver. Parce que ça doit préparer l'accouchement du retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas prier pour la fin de Covid-19. Nous ne pouvons pas prier pour ça. Nous devons prier pour que cette pandémie produise un plus grand réveil. Nous devons prier pour que cette pandémie produise un plus grand éveil spirituel. C'est pour cela que nous devons prier. Nous ne pouvons pas prier pour arrêter cette chose. C'est dans un processus. C'est dans un mécanisme. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions comprendre un peu le principe. Voyez-vous, Dieu déclenche des événements, comme quelqu'un qui prend un bâton. Nous ne pouvons pas regarder le bâton. Nous devons regarder celui qui tient le bâton. C'est ça, en fait, que Dieu veut que nous puissions comprendre. Je vous ai déjà dit, quand je dis « voici la lune », si vous regardez mon doigt, vous ne verrez pas la lune. Vous devez regarder la direction que je donne et vous allez voir la lune. Donc, en fait, c'est simplement cela. Dieu peut utiliser son bâton pour corriger, il peut utiliser son bâton pour réveiller. Rappelez-vous, avant la mort de Jésus-Christ, les apôtres étaient là. Et la Bible dit à plusieurs reprises, Jésus est allé le réveiller, mais ils étaient dans une torpeur, dans un sommeil. Jésus leur demande de prier, prier, prier pour ne pas tomber. Mais les apôtres ne faisaient que dormir. Il les a laissés, il dit, dormez, dormez. Vous pouvez continuer à dormir, mais le temps viendra où vous allez être secoués. Et ils ont été secoués par la persécution. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le but c'est de nous réveiller, de produire un réveil spirituel. Nous devons prier pour le réveil spirituel. C'est ça que Jésus dit. Donc, priez pour que ce jour-là, n'est-ce pas, que votre fuite, ce jour-là ne se produise pas, n'est-ce pas, dans des moments difficiles, quand vous prenez la fuite, que vous ne puissiez pas prendre la mauvaise direction. Mais ne priez pas pour arrêter les événements. Ces événements, Jésus les a décrits, ça va arriver. La tempête va arriver, le tremblement de terre, c'est déjà arrivé, on le voit par-ci par-là. La famine, allez voir peut-être dans le pays le plus riche, le pays industrialisé, le pays américain, le pays européen, occidentaux, et puis certains autres pays, peut-être ne connaissent pas la situation de la famine. Mais il y a certains pays en Afrique, ou par-ci par-là, même en Inde, des gens de famille entière qui connaissent la réalité de la famine. Il y a la famine par-ci par-là. Et la Bible dit, et des épidémies. Il y a des épidémies. On parle de la COVID-19 comme si c'était une nouveauté. Il y a eu des épidémies. Il y a eu la peste, je pense, comment ça s'appelle encore, bon, voilà, il y a eu une autre peste qui avait déjà précédé. Il y a eu d'autres maladies. On a vu l'avènement du sida, on a vu l'avènement d'autres maladies. Actuellement, tout le monde, moi j'étais en paroisse, 90% des gens mouraient de cancer. Il y a tellement de maladies qu'on n'arrive pas encore à maîtriser aujourd'hui, malgré le niveau de technologie qu'on a atteint. On ne peut pas. C'est des choses, c'est un processus pour montrer à l'être humain que son intelligence à lui seul ne suffit pas. Ça prend aussi la grâce de Dieu, la main de Dieu. Nous devons nous aligner dans le plan que Dieu a préparé pour nous. Nous devons nous aligner dans ce plan-là. C'est pour cela que ça prend un réveil.
Il y a un auteur qui disait que, en fait, le plus grand drame de notre siècle, c'est un christianisme sans Christ, n'est-ce pas? Un christianisme sans Christ. Il y a des gens de conversion sans le Saint-Esprit. Donc, on veut un christianisme sans Christ. On ne veut plus l'espérance du Saint-Esprit. Les gens veulent un salut sans conversion. Un salut sans conversion. De repentance sans pardon. De pardon sans repentance. Donc, on a renversé les choses. Et alors, on veut quelque chose de, n'est-ce pas, aujourd'hui, de light, comme on dit, n'est-ce pas, tu as un Coca ou bien un Pepsi, d'abord fort, et tout le reste, maintenant, bon, on va dire diète. On va dire diète. Tu vas aller acheter la bière, il y a des bières fortes, mais là, on va dire une bière light, légère. On est arrivé avec un christianisme fort et un christianisme léger. On est arrivé à cela. Et le Seigneur veut que nous puissions revenir à la racine. Il veut que nous puissions revenir à lui. Et c'est pour cela qu'il va nous secouer jusqu'à ce que Jésus va revenir. La Bible dit, le temps va devenir de plus en plus difficile. Les jours vont devenir de plus en plus mauvais. Quand vous allez entendre parler de la paix, méfiez-vous, nous dit la parole de Dieu. Il y aura le feu, il y aura la guerre. Dans la même famille, 2 contre 3, 3 contre 2. Le temps va devenir difficile, mauvais. Vous devez le savoir, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi ce n'est plus le temps de prier qu'on puisse arrêter la COVID-19. Non, ce n'est pas nous qui pouvons arrêter la COVID-19. C'est la main de Dieu elle-même. C'est Dieu lui-même qui prenait l'initiative, nous avons vu, quand le serpent commençait, n'est-ce pas, à tuer le peuple de Dieu dans le désert. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de dire, n'est-ce pas, à Moïse que dresse un serpent d'airain, ceux qui vont le regarder, et ils seront guéris. C'est Dieu qui a pris l'initiative dans beaucoup de cas. C'est Dieu qui envoie son ange pour arrêter la main de l'ange qui doit frapper fort. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les choses sont déjà, sont déjà préparées. Il y aura, n'est-ce pas, de chevaux. Chaque cheval, parmi les chevaux qui vont anticiper le retour de Christ, chaque cheval va venir avec son affaire. Il y en a qui vont venir avec les maladies. Il y en a d'autres avec la mort. Chaque cheval va apporter quelque chose. Mais nous sommes en train de vivre ces choses-là. C'est consécutif, ça doit se suivre. C'est un processus, nous ne pouvons pas arrêter cela. Jusqu'à ce que le dernier cheval blanc, sur lequel sera inscrit le nom, n'est-ce pas, le véritable, le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ce cheval va venir et tout le monde va le voir d'un coin à l'autre de la planète. Mais avant cela, les autres chevaux doivent d'abord faire leur apparition. On ne peut pas arrêter cela. Comprenez-moi bien, chers frères et sœurs. Il faut bien diriger votre prière. Parce que si vous ne dirigez pas bien votre prière, vous allez mal prier. Et votre prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela que je vous parle de ces choses-là. Donc c'est un mécanisme. Quand Dieu frappe ou quand il permet ces choses-là, c'est un mécanisme qui déclenche, n'est-ce pas? Mais ce mécanisme est spirituel d'abord. C'est un mécanisme spirituel qui déclenche, n'est-ce pas? Qui doit s'activer chaque fois que l'homme s'est mal comporté, chaque fois que l'homme a marché dans la rébellion, chaque fois que l'homme a atteint un niveau, n'est-ce pas, excessif du mal dans la société, il y a eu toujours, n'est-ce pas, quelque chose qui a déclenché, un mécanisme spirituel que Dieu a déclenché, n'est-ce pas, pour attirer l'attention de l'être humain et pour lui rappeler qu'il doit revenir à lui, Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment très très important. Quand Dieu utilise des mécanismes spirituels, il peut l'orienter vers une personne
individuellement, il peut l'orienter vers un peuple, mais il peut l'orienter aussi vers la planète. Quand Joseph a été frappé, n'est-ce pas, par le complot de ce frère, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais la main de Dieu était au contrôle. La main de Dieu était au contrôle. Il fallait que Joseph passe par là. Le but final était que Joseph, n'est-ce pas, puisse être utile dans une période difficile. Il allait être utile pour apporter le salut à son peuple, à sa famille. Mais voyez, Joseph a précédé toute sa famille, mais à travers un chemin douloureux, un chemin difficile, un chemin de souffrance. Nous devons accepter ce plan de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, « Ah, mais non, je t'ai pris vraiment, enlève-moi la deuxième étape de mon parcours. » Non. Même si la deuxième étape était encore vraiment honteux, cette femme de Potiphar qui va n'est-ce pas, faire une déclaration que Joseph, non, c'est une médisance. C'était une médisance. Ce n'était pas vrai. Alors, donc, voyez-vous, malgré cela, les choses se sont passées. Mais le but, c'était que Joseph arrive là où Dieu le voulait. Dans les événements, le mécanisme des événements que Dieu déclenche, le but de Dieu, c'est que nous puissions arriver là où il nous veut. Il veut que nous puissions partager l'héritage de son Fils. Il veut que nous puissions être à côté de son Fils. Il veut que nous puissions partager la joie de ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où Jésus va venir instaurer son royaume. Il veut que nous puissions faire partie de ceux-là à qui il va dire « Entre dans la joie de ton maître ». Venez, le béni de mon Père. Venez, le béni de mon Père. Dieu se son souci. Et tant que les humains tournent leur dos à ce Dieu-là, alors il va déclencher des mécanismes. Ces mécanismes-là, nous ne pouvons pas l'arrêter, même pas par la prière. Même pas par la prière. Ces mécanismes doivent se produire. Tant que l'homme est dans la rébellion, ce mécanisme doit se produire. Nous ne pouvons pas l'arrêter, même par la prière. C'est pour cela que je vous encourage, non pas à prier pour la fin de la Covid, mais à prier pour le réveil. Prions pour le chef d'État. Prions pour ceux qui sont dans le gouvernement. Prions pour ceux qui sont dans les décisions. N'est-ce pas? Prions pour les leaders. Toutes ces personnes. Prions pour ceux qui ont une foi tiède. Prions pour les membres de nos familles respectives. Nous devons prier. Il y a tellement de choses à faire dans la prière. Il y a tellement de personnes pour qui nous devons prier. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ce temps. C'est un temps difficile, mais c'est aussi une opportunité pour que nous puissions revenir à l'essentiel. C'est un temps difficile, mais c'est aussi pour une opportunité pour que nous puissions nous enraciner dans la foi. La foi, c'est un pilier important dans ce temps où plusieurs vont abandonner la foi. C'est un pilier important. L'important de la foi, n'est-ce pas, au jour de la fin, ça c'est plus à démontrer. Nous avons besoin d'être affermés dans la foi. Nous avons besoin d'être affermés. Pas n'importe quelle foi, mais une foi, n'est-ce pas, qui puisse nous donner l'assurance dans les moments difficiles. Comme disait l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Et il va dire dans Romains 8, ni la persécution, ni la famine, ni la mort, ni le dénuement, ni les ans, ni ceci, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Quand tu arrives à dire cela dans ta vie, dans des moments difficiles, dans des moments de maladie, dans des moments de peur, comme la peur qui est sémée à cause de Covid, dans des moments sombres comme ce que nous sommes en train de traverser, où nous sommes enfermés dans nos maisons, si tu arrives à dire cela, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ, alors tu es sur le chemin de ce que je suis en train de dire. Nous devons prier, mais nous ne devons pas prier pour la fin des événements, parce que Dieu le déclenche pour notre réveil. Dieu le déclenche pour ceux et celles qui ne sont pas encore alignés dans son plan. Ils ont besoin d'être alignés. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, perdre de vue cela. Alors, le danger, c'est que, et l'erreur que commettent plusieurs personnes,
c'est qu'ils sont fixés sur la pandémie. Ils sont fixés sur la Covid, au lieu de se fixer sur ce que Dieu attend, les attentes de Dieu en permettant ces choses-là. Les attentes de Dieu. Donc la première chose, je pense, comme certaines nations l'ont fait, c'est d'abord reconnaître les choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé certains mouvements qui ont pris naissance, mais qui se sont estompés à un moment donné. On a vu aux États-Unis, n'est-ce pas, dans plusieurs églises, les Blancs ont demandé pardon aux Noirs pour le mauvais traitement qu'ils leur ont fait subir. Ils ont demandé pardon. C'est ça que Dieu attend. Des choses comme ça qui se produisent, d'abord dans l'église de Dieu, et ensuite dans le monde. Et nous avons vu dans plusieurs pays, les gens ont commencé à demander pardon, à s'humilier devant Dieu. Ce n'était pas d'abord pour demander la fin de cette maladie, de cette pandémie, mais c'est d'abord s'humilier, c'est-à-dire la conversion, que nous puissions revenir à Dieu. Et c'est ça qu'il a dit dans le livre d'Amos au chapitre 4, n'est-ce pas? J'ai envoyé toutes ces choses et vous n'êtes pas venus, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. Et c'est ça le problème de Dieu. Et tant que nous ne revenons pas à Dieu, tant que le monde ne revient pas à Dieu, il y aura encore et encore, comme je vous dis, des signes, il y aura encore et encore des situations difficiles, il y aura encore, Dieu va continuer à déclencher le mécanisme spirituel pour attirer l'attention jusqu'au retour de Christ. Et quand ça sera le temps de la fin, quand le septième, la septième trompette va sonner, ça sera fini. Ça sera fini et ça sera trop tard pour ceux qui n'auront pas pris la décision de se préparer à la rencontre de leur Seigneur. Chers frères et sœurs, il y a un défi devant nous, se rencontrer l'époux. Sortez, c'est ça qui va retentir. Sortez à la rencontre de l'époux. Mais on nous dit deux catégories. Il y en a qui sont restés dans la torpeur et qui n'ont pas veillé à ce qu'ils aient de réserve de lampes, d'huile pour leurs lampes. Malheureusement, c'était la moitié. Sur 10 vierges, quand on dit 5 n'avaient pas été insensés, ça signifie 50% de gens étaient dans la torpeur. 50% de ces vierges-là qui attendaient l'époux n'ont pas pu le rencontrer simplement parce qu'ils n'avaient pas fait une bonne préparation. Il ne faut pas attendre le temps de la fin pour vous préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Notre prière doit viser cela. Que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, cette sagesse pour que nous soyons alertes. Que le Seigneur nous donne cette sagesse pour que nous soyons éveillés, que nous soyons réveillés. Voilà pourquoi je vous ai encouragé, je vous encourage encore. Chers frères et sœurs, c'est le temps de créer des réseaux spirituels. Attachez-vous aux gens spirituels, les gens avec qui vous pouvez vous encourager. Les temps vont être de plus en plus difficiles. Nous avons vécu Covid-19, nous ne savons pas ce qui va venir après. La parole de Dieu dit qu'il y aura des temps difficiles, des jours mauvais. Si vous êtes seul, vous allez succomber. Mais si vous avez un réseau spirituel, vous allez vous soutenir. Vous allez vous soutenir dans la prière. Vous allez vous soutenir dans le partage de la parole de Dieu. Vous allez vous soutenir dans les prophéties. Le Seigneur va libérer des prophéties pour vous montrer le chemin. Vous allez vous soutenir parce qu'il va vous révéler le chemin pour aller dans un lieu de refuge que lui-même, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, il va vous montrer le chemin. Vous allez vous diriger vers un lieu de refuge. Ça, c'est le Seigneur qui doit le faire. Mais vous devez prier pour cela. Ne priez pas pour la fin des événements. Vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter les événements que Dieu a déclenchés. Mais vous devez prier pour la conversion de cœur. Vous devez prier justement pour que le Seigneur vous mette sur un chemin où il y a des frères et des sœurs qui le connaissent vraiment et qui pourront être pour vous un support spirituel. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Faut-il prier pour la fin de Covid-19? Non. Il faut prier pour le réveil. Il faut prier pour l'éveil spirituel. Voilà mon message. Alors que le Seigneur vous visite là où vous êtes et que l'Esprit du Seigneur vous donne la conviction que vous êtes un bien-aimé du Seigneur, que vous êtes vraiment un choisi de Dieu et que vraiment vous puissiez choisir tous les jours de vous préparer par la prière
pour que ce jour-là ne vous surprenne pas. Soyez bénis là où vous êtes, au nom de Jésus.